Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous dis que je suis heureux. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, l'élu. Amen. Ce soir, je vous demande d'être attentifs. Soyez attentifs à la parole. Car ce soir, ce que nous allons méditer ensemble, ça n'a jamais été prêché. Ça nous a été caché par l'Église. Alors, je vous demande de rester jusqu'à la fin, car vous allez avoir beaucoup de révélations. Que Dieu vous bénisse avec ce petit message. Comme je vous dis toujours, les Saintes Écritures. Quand on lit dans les Saintes Écritures, c'est le Père éternel lui-même qui nous parle par sa bouche. C'est la parole de Dieu. Cela nous est dit dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Par personne d'autre. Rien que par la parole. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit, Jean 1, verset 14, que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Le Père éternel lui-même, il a pris la parole et il l'a faite chair. On sait que le Père éternel est omnipotent, comme je vous le répète à chaque fois. Il peut faire ce qu'il veut. Il nous en a donné la preuve qu'il a créé la terre, l'homme, la femme, tous les animaux, le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Amen. C'est pour cela que je vous demande d'être attentifs. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît. Soyez attentifs à la parole afin de recevoir à 100%. Que le Père éternel puisse nous remplir de l'eau de sa parole, des nouvelles révélations. Que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Ce soir, ce que je vais vous dire, les choses cachées que les églises ne nous ont jamais dites, jamais dites et ni révélées. Ils ne les ont pas révélées. Alors soyez attentifs à ce message afin de recevoir des nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner dans ce soir, dans cette année 2026. Car comme je vous le dis, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a ouvert les portes du ciel par amour, par sa bonté, par son amour incomparable, afin que nous reçussions le véritable évangile, afin que nous le mémorisions, pour ensuite le prêcher au monde entier, afin que tout le monde
toutes les nations connaissent la vérité que nous a cachée depuis des millénaires. Amen. Excusez-moi, c'est toujours pareil. Possible. À votre santé. Comme je vous disais, ce soir, ce que je vais vous dire, les choses cachées que les églises ne nous ont jamais révélées. Alors, soyez attentifs à ce message, afin de recevoir les nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner ce soir dans cette année 2026. Je vous le répète, car comme je vous le dis, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel, afin que nous reçussions le véritable évangile, afin que nous le mémorisions, qu'on puisse enregistrer, pour ensuite le prêcher au monde, afin que toutes les nations connaissent la vérité qu'on nous a cachée depuis des millénaires. Amen. Alors, savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église le dimanche? Ils vont aux réunions avec les frères, ils prennent la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin, qu'ils prient, qu'ils lèvent les mains, ils prient à genoux, ils font des jeûnes, ils font ce qui est correct, mais ils ne connaissent pas ni Dieu ni Jésus. Comme je vous le dis, que beaucoup de chrétiens qui se disent fils de Dieu ils vont à l'église le dimanche, ils vont aux réunions avec les frères et sœurs, ils prennent la Sainte Seine, le pain et le vin, qu'ils prient à genoux, qu'ils lèvent les mains, ils font des jeûnes, ils font tout ce qui est correct, mais ils ne connaissent pas Dieu ni Jésus. Pourtant, ils disent qu'ils sont fils de Dieu. Et Dieu ne les connaît pas à cause de leur travail, à cause de leurs efforts, car tous ces efforts sont faits par habitude. Ils sont religieux. Tous ces efforts sont faits par habitude. Je dois aller là-bas parce que aujourd'hui c'est dimanche. C'est pas parce qu'on le nécessite. C'est une habitude. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on nécessite d'être entre les frères, d'écouter la parole, de s'instruire. Une nécessité, pas une coutume.
Pourtant, ils disent qu'ils sont fils de Dieu, et Dieu ne les connaît pas, à cause de leur travail, à cause de leurs efforts, car tous les efforts sont faits par habitude. Ils sont religieux. C'est la routine qui nous fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, un exemple, il est 12h30 et on doit se mettre à table, mais on n'a pas faim. Mais on le fait par habitude. Amen. Car tous ces efforts sont faits par habitude, ils sont religieux, car tout cela, ils le font non par amour pour Dieu, mais parce on leur a dit de le faire. Et ça devient une habitude et non pas une nécessité. Et les Saintes Écritures nous disent que toutes ces personnes sont perdues. Amen. Alors comment qu'on peut faire beaucoup de travail pour le Père éternel et que le Père éternel ne nous connaisse pas? Et que nous-mêmes, on ne connaît pas l'amour, on n'aime pas, on n'a pas l'amour de Dieu, ni l'amour du Christ. Pourquoi? Cela, on ne nous l'a jamais révélé dans aucune église, ça a toujours été caché. On nous dit toujours, si vous aimez, si vous suivez le Christ, et vous faites, ce travail, c'est un travail. Vous savez, on peut travailler dans une entreprise, avoir une bonne paye et pas aimer le patron. Et le patron lui-même, il ne vous aime pas. Ça se trouve, il ne vous connaît même pas, le patron. Celui qui vous paye, c'est un intermédiaire. Amen. Si je vous dis tout cela, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église dimanche. Ils vont aux réunions avec les frères et sœurs. Ils prennent la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin. Ils prient. Ils lèvent les mains. Ils prient à genoux. Ils font des jeûnes. Ils font tout ce qui est correct. Mais ils n'aiment pas Dieu ni Jésus. Ils ne les aiment pas, ni Dieu, ni le Christ, ni l'élu. Amen. Pourtant, ils disent qu'ils sont fils de Dieu. Et Dieu ne les connaît pas. Il ne les connaît pas à cause de leur travail. À cause de leurs efforts. Car tous les efforts sont faits par habitude. Ils sont religieux. Car tout cela, ils le font non par amour pour Dieu, mais parce qu'on leur a dit, on leur a mis ça dans la mémoire, de faire toujours des efforts, et ça devient une habitude, et non pas une nécessité de demander au Père éternel d'être en sa présence, de parler avec lui, près de lui. C'est pour cela qu'on nous dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Toi et Dieu, les deux tout seuls, dans l'intimité de ton Père, l'intimité, être intime avec Dieu, c'est pas des efforts à faire
qu'il nous demande. Amen. Car tout cela, ils le font non par amour pour Dieu, ni pour le Christ, mais parce qu'on leur a dit de le faire, et ça devient une habitude, et non pas une nécessité. Une nécessité. Et les Saintes Écritures nous disent que toutes ces personnes sont perdues. Qu'est-ce qu'une nécessité? Avoir une nécessité du Père éternel et du Christ. C'est d'être à part avec Dieu, avec le Christ, d'être à part. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Vous allez me dire, si on fait tout correct, tout ce travail qui est correct, qu'on est gentil, qu'on est bon, ça sert à rien. C'est pour cela que Matthieu 7, verset 23, nous dit comme ceci: ce n'est pas celui qui me dira Seigneur, Seigneur, qui héritera le royaume des cieux, mais tout celui qui fera les volontés de mon Père. Amen. Ce n'est pas celui qui me dira Seigneur, Seigneur, qui héritera le royaume des cieux, mais tout celui qui fera les volontés de mon Père. Ce que le Père éternel nous demande, c'est de ne pas être religieux. La grâce, ce n'est pas une religion, c'est une vérité, un don non mérité, un don de grâce. Amen. C'est pas de s'efforcer, par exemple, j'ai une habitude, un péché, je vais me l'enlever, il faut que je me l'enlève. Non, c'est pas ce que veut le Père éternel. Laisse-toi, lui, il te nettoie. Lui te donne la sainteté. Toi, tu ne pourras jamais arriver à avoir la sainteté. C'est pour cela que pendant 1500 années, les tribus israélites n'ont jamais trouvé la sainteté. Jamais. Il a fallu attendre le Christ, la résurrection du Christ. Amen. Matthieu 7, verset 23 nous dit: dans ces temps-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? On a prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et je leur dirai: je ne vous ai point connu et je ne vous connais point. Arrière de moi, fils d'iniquité. D'iniquité. C'est ce qu'il nous dit Matthieu 7, verset 23. Alors, comment qu'on peut savoir si on est sur le bon chemin, sur la bonne foi avec le Père éternel? Premièrement, il nous dit de ne pas être religieux. Ce qui est religieux, c'est l'habitude. L'habitude, c'est religieux. Ça devient une habitude, mais pas une nécessité. On demande au Père éternel qui nous donne quelque chose, ce qu'on veut recevoir. Là, on se met à part et on se met à genoux pour demander. Comme je vous le dis toujours, quand on se met à genoux, si on a péché, pour demander pardon, on fait une disgrâce de l'acte grandiose que le Christ a fait sur la croix.
C'est-à-dire qu'on fait plus attention à la loi qu'à cette... C'est une... Comment vous expliquer? Vous voyez bien que le Christ s'est donné, le Père éternel l'a mis sur la croix du calvaire jusqu'à la mort afin qu'il nous gracie, qu'on soit gracié de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes les malédictions qu'on avait sur notre âme. Avec son précieux sang, il a payé toutes nos dettes. Il a effacé tous nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. On dit toujours que le Christ a été crucifié pour nous, mais quand il est né sur la terre, le Père éternel l'a choisi, l'élu. Et il a souffert 33 ans à cause de nous, afin de nous donner la liberté et qu'on puisse être adopté comme fils. Amen. Je vous le dis toujours, c'est ce qu'il nous dit Galates 4, verset 4. Il nous dit que quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya le Christ, l'élu, né d'une femme, né sous la loi, afin que lui accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Le monde entier est sous la loi. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, on est sous la loi, de la loi du monde, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est ce qui gouverne le monde entier, même ceux qui ne croient pas en Dieu, les païens, les gentils, tout cela, les incrédules, vous voyez? C'est pour racheter tout le monde entier, toutes les nations. Et là, quand ils nous disent que Matthieu 7, verset 23, ce n'est pas celui qui me dira Seigneur, Seigneur, qui héritera le royaume des cieux, mais tout celui qui fera les volontés de mon Père, les volontés. Dans ces temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et je leur dirai, je ne vous ai point connu, je ne vous connais point. Arrière de moi, fils d'iniquité. Amen. On voit que ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas des incrédules. Au contraire, ils se disent chrétiens, ils se disent fils de Dieu. Ils prennent le dimanche, ils prennent la Sainte Seine, le pain et le vin. Et on voit que Dieu leur dit, je ne vous connais point, je vous ai point connu. Arrière de moi, fils d'iniquité, fils du mal, fils de Satan. Ils sont perdus. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci parce que ce soir, dans cette année 2026, tu nous as donné beaucoup de révélations, des choses qu'on ne nous a jamais prêchées. Simplement, on nous a dit, croyez en Dieu et vous serez sauvés. Croyez en Christ et vous serez sauvés. Et pourtant, les Écritures nous disent qu'il y a un chemin à suivre. La grâce, c'est ce qu'on a pour ne pas être religieux. S'il nous a donné la grâce, tout est permis, tout n'édifie point. C'est pour cela que le Christ nous a donné sa sainteté. Il a mis les 10 commandements dans notre cœur.
Le monde entier connaît le bien et le mal. Amen. Pour cela, je dis au Père éternel ce soir, merci Père éternel, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et comme je vous le dis toujours, c'est à nous de glorifier le Père. C'est à nous de le glorifier et dire la vérité à tout homme, à toute femme qu'on peut voir. On prêche la parole, on lance la semence et le Père éternel bénit. Nous, on ne peut rien faire, on peut juste lancer la semence. Ce que le Père nous donne, de le partager avec tout le monde. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié à tout jamais. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, l'élu, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils, à tous ceux qui connaissent le nom du Père éternel, qui sont près du Père éternel, qui ont été élus par le Père éternel et qui sont nés de nouveau et qui ont été adoptés comme fils. Amen. On a été adoptés comme fils. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté, que son nom soit béni et glorifié. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, c'est qu'il nous a rachetés. Avec ses 33 années de souffrance et avec son sang sur la croix, il a tout effacé. Et ce verset nous dit, maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude, d'être un serviteur, d'être un disciple, d'être un ouvrier. Amen. C'est de ne rien faire. C'est pour cela que Matthieu 20, verset 28 nous dit, ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour nous servir et donner sa vie comme rançon, une paye pour beaucoup, pas pour tout le monde. Amen. Avec ce message qu'on a reçu ce soir, je dis merci 1000 fois, Père éternel. Et que ce message puisse vous ouvrir les yeux et les oreilles pour entendre et voir quand vous lisez et avoir des révélations. Que Dieu vous garde et vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi. À demain. Et demain, je vous invite à revenir dans l'église des révélations. Le Père éternel va nous donner encore des révélations. Et j'en suis sûr et certain qu'il va nous combler de révélations. Amen.